Est-ce que ma grand-mère savait depuis le début que je pouvais pleurer de l'or? Est-ce pour ça qu'elle n'a jamais voulu que je regarde un film triste ou que je me blesse? Et puis, qu'est-il arrivé au kidnappeur? Comment as-tu réussi à te débarrasser d'eux avant de me retrouver? Ils étaient au moins 6 et ils étaient tous grands et menaçants. Elle ne m'a toujours pas donné de réponse. Elle a juste emballé nos affaires dans des sacs. Mais j'étais déterminée à obtenir quelques réponses. Trop de choses étaient produites pour que j'écoute ma grand-mère sans rien dire. Grand-mère, je ne vais nulle part si tu ne m'expliques pas exactement ce qui se passe. Et la première chose que je veux savoir est... Est-ce que tu savais que je pouvais pleurer de l'or? Est-ce que tu m'as empêché de pleurer toute ma vie pour que je ne le découvre pas? Grand-mère, je veux savoir. Ok. Mais attends qu'on soit dans la voiture. Quand on sera en route, je te promets de tout expliquer. Ok, mais si tu ne le fais pas, je ne viens pas avec toi. Je te le promets, je vais te dire tout ce que tu veux savoir. Ce que je suis sur le point de vous dire va vous choquer au plus haut point. Mais ce n'est rien comparé à ce que vous allez découvrir à la fin de cette histoire. J'ai aidé ma grand-mère à mettre nos affaires dans la voiture et nous sommes partis. Au début, nous sommes restés silencieuses. Mais après avoir parcouru une certaine distance, ma grand-mère a commencé à parler. Tu veux donc savoir la vérité? Oui. Tu es sûre? Parce que tu n'aimeras peut-être pas ce que tu vas entendre. J'ai juste besoin de savoir ce qui se passe. Même si je n'aime pas ça, je dois connaître la vérité. Ok, alors je commence. Comme tu le sais, tes parents étaient des scientifiques. Oui, je m'en souviens, tu me l'as déjà dit. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est que tes parents avaient fait des expériences sur toi. Je ne suis pas sûre de tous les détails parce qu'ils ne m'ont jamais expliqué, mais tout ce que je sais, c'est qu'après qu'ils aient terminé une expérience, tes larmes ont commencé à se transformer en gouttes d'or. Mais comment? Et pourquoi ont-ils voulu faire quelque chose comme ça sur leur propre enfant? Je suis désolée, je n'ai pas ces réponses. Je ne comprends pas. Pourquoi mes parents voulaient me faire ça? Je suis désolée, je ne sais pas. Quand tes parents sont morts dans l'accident de voiture, j'ai décidé de t'élever. Je voulais te protéger. C'est pourquoi je ne voulais pas que tu pleures. Je savais que si tu pleurais, tu verrais que tes larmes se transformaient en or. Tu aurais dû me le dire. J'aurais pu gérer ça. Oui, maintenant peut-être. Mais pas quand tu étais petite. J'ai dû m'assurer que tu ne pleures pas parce que je craignais que le gouvernement t'éloigne de moi. Il pourrait vouloir faire toutes sortes d'expériences sur toi. Je ne pouvais pas les laisser faire. J'imagine que je peux comprendre si tu le dis comme ça. Et puis, je me suis inquiétée au cas où quelqu'un viendrait t'enlever pour t'utiliser pour devenir riche. Eh bien, tu as raison sur ça. Quelqu'un m'a enlevé. Et tout ce qu'il voulait que je fasse chaque jour, c'était de pleurer pour qu'il puisse ramasser mes larmes d'or. Tu vois, c'est exactement ce dont j'étais inquiète. Je savais que les gens deviendraient cupides s'ils savaient ce que tu pouvais faire. Alors que ma grand-mère m'expliquait tout, j'ai compris qu'elle m'avait empêché de pleurer et de découvrir mes larmes d'or pour mon bien. Mais une chose m'intriguait toujours. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment les kidnappeurs m'ont découvert. Tu as tout fait pour garder mon secret en sécurité. Comment ont-ils pu le savoir? Ma grand-mère a ouvert la bouche pour répondre, mais avant qu'elle ait eu l'occasion de parler, nous avons été percutés par une voiture. J'ai vu ma vie défiler encore et encore. Je pensais que ça n'allait jamais s'arrêter, mais finalement, la voiture s'est stoppée. J'ai commencé à grogner. « Grand-mère, est-ce que ça va ?» Elle ne répondait pas. Puis, à travers la poussière, j'ai vu 2 ombres marcher vers moi. Ils m'ont rejoint avant de m'attraper. « Grand-mère ?» Elle ne répondait toujours pas. J'ai oublié tout ce qu'il s'est passé ensuite. J'ai commencé à me débattre. Mon corps et ma tête me faisaient mal. Alors que je clignais des yeux, j'ai réalisé que j'étais dans un lit. Mais ce n'était pas le mien. Je n'avais aucune idée de l'endroit où j'étais. J'ai regardé autour de la pièce. Puis j'ai réalisé qu'il y avait des photos de moi sur le mur de quand j'avais 3 ans. Sur certaines des photos, j'étais avec un couple. Ça doit être des photos de moi avec mes parents. J'étais perdue. Où suis-je? Et où est ma grand-mère? Et pourquoi y a-t-il toutes ces photos de moi sur les murs?
Je me suis assise et j'étais sur le point de me lever lorsque la porte s'est ouverte. C'était une femme. Elle semblait vaguement familière, mais je ne pouvais pas me rappeler où je l'avais déjà vue. Elle est venue vers moi et m'a prise dans ses bras. Il y avait quelque chose qui me faisait me sentir en sécurité. Quand elle a mis ses bras autour de moi, mes soucis semblaient disparaître. Sarah, Dieu merci, tu es en sécurité maintenant. Tu es à la maison. Je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait et comment savait-elle mon nom. Qu'est-ce que vous... Avant de pouvoir terminer ma phrase, un homme est entré dans la chambre. Il y avait aussi quelque chose à son sujet. Je ne savais pas quoi, mais je savais juste que je l'avais déjà rencontré. Où est ma grand-mère? Est-ce qu'elle va bien? On a eu un accident. Oh, tu veux dire cette femme horrible? J'espère qu'elle ne va pas bien. C'est méchant de dire ça. Pourquoi vous parlez comme ça de ma grand-mère? Tu ne devrais plus penser à cette femme diabolique. C'est ma grand-mère dont vous parlez, et elle n'est pas mauvaise, elle est merveilleuse. Elle a tout fait pour rendre ma vie parfaite. Oh, je suis désolée, tu te trompes. Comment vous pouvez le savoir? Vous ne savez rien sur moi. Chérie, nous savons tout sur toi. Comment c'est possible? C'est la première fois que vous me voyez. Laisse-moi tout expliquer. Ok, allez-y. J'ai attendu que la femme parle. Elle a regardé l'homme, a pris une profonde respiration et a commencé à parler. La femme que tu penses être ta grand-mère n'est pas vraiment ta grand-mère. C'est une scientifique. Elle a fait une expérience sur toi avant de t'enlever. Nous sommes tes vrais parents. Nous avons remué ciel et terre pour essayer de te retrouver, mais elle avait toujours un pas d'avance sur nous. C'était jusqu'à récemment quand nous avons fait une découverte. J'ai regardé l'homme pour voir ce qu'il dirait ensuite. Nous avons découvert un dossier que la femme avait caché dans son ancien laboratoire scientifique. C'était un dossier sur toi. Il y avait toutes les expériences qu'elle avait faites sur toi et tous les résultats. Nous avons découvert que tu pouvais produire de l'or à partir de tes larmes. Nous avons fait d'autres recherches et embauché des détectives privés pour te retrouver. Ça leur a pris un certain temps, mais ils ont fini par te retrouver. Mais si c'est la vérité, pourquoi ne m'ont-ils pas ramené vers vous? Dès qu'ils ont découvert où tu étais, ils ont cessé de répondre à nos appels. Nous n'avions aucune idée de l'endroit où tu étais. Nous étions si inquiets. Avez-vous des photos des détectives? Le couple avait l'air un peu confus. Oui. Je pense que nous avons des copies de leur carte d'identité, mais pourquoi tu veux les voir? Je ne sais pas, c'est juste un pressentiment. Le couple a sorti les photos avant de me les donner. J'avais raison. Les détectives étaient ceux qui m'avaient enlevé. Je connais ces hommes. Quoi? Ils t'ont donc sauvé? Non, ils ont fait tout le contraire. Je ne comprends pas. Ils m'ont enlevé. Quoi? Ils m'ont enlevé et m'ont gardé enfermée. Ils m'ont fait pleurer tous les jours pour produire des gouttes d'or pour eux. Ils voulaient juste que je les enrichisse. Oh Seigneur, je ne peux pas le croire. C'est de notre faute. Honnêtement, nous pensions qu'ils étaient dignes de confiance. Nous pensions qu'ils feraient simplement le travail pour lequel ils étaient payés, pour te sauver et te ramener chez nous. J'imagine que lorsqu'ils ont su de quoi tu étais capable, la tentation de s'enrichir était tout simplement trop forte. Je me suis assise sur le lit en essayant de traîner tout ce qu'ils m'avaient dit. C'était difficile de tout mettre en place. Ma grand-mère m'a-t-elle vraiment menti toute ma vie? Et mes parents... J'avais toujours pensé qu'ils étaient morts dans un accident de voiture quand j'étais très jeune. Et maintenant, ce couple me dit être mes vrais parents. Puis les détectives sont devenus mes kidnappeurs. Rien n'était réel dans ma vie. Et pour couronner le tout, j'ai encore dû faire face au fait que mes larmes se transformaient en or. J'y réfléchissais encore et encore, quand soudainement, nous avons entendu un crash. Mes parents et moi avons couru jusqu'à la fenêtre de la chambre et avons regardé dehors. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait devant moi. Une voiture s'était écrasée à l'avant de la maison et était en feu. Nous avons regardé la voiture brûler, puis une ombre est apparue à l'avant de la voiture et nous a regardés. Grand-mère? Je dois l'aider. Non, tu ne dois pas faire ça. Mais si elle est blessée? Souviens-toi ce que nous avons dit. Cette femme n'est pas ta grand-mère. Elle est très dangereuse et mauvaise. Nous devons partir d'ici. Mais, je veux dire, vous êtes sûr? Peut-être que vous vous trompez. Ne pouvons-nous pas au moins lui parler? Non, ce serait la pire chose à faire. Tu dois nous faire confiance. Pourquoi est-ce que nous te mentirions? Nous sommes tes parents ou pas? J'étais tellement perdue à ce moment-là. Je ne savais pas si je devais croire ce couple que je venais de rencontrer ou la femme qui m'avait élevée. Je voulais vraiment croire ma grand-mère. Elle était celle que j'avais connue toute ma vie. Si elle était dangereuse, je l'aurais su. Allez, nous devons descendre et sortir par derrière. J'ai hésité quelques secondes. Allez, nous n'avons pas de temps à perdre. J'ai décidé de les écouter et de les suivre. Du moins jusqu'à ce que je découvre qui disait la vérité.
Si ce couple était vraiment celui qui avait fait une expérience sur moi, il ne serait pas intelligent de les mettre en colère. J'aurais juste à leur faire penser que je croyais ce qu'ils disaient et que j'étais d'accord avec eux. Je les ai suivis dans les escaliers, à travers la cuisine. Mais quand ils ont ouvert la porte de derrière, nous avons été choqués de voir ma grand-mère se tenir là. Sarah, est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? J'ai regardé ma grand-mère et mes parents. Mes parents me faisaient peur. Ils m'ont attrapée par le bras. Ils ont forcé le passage en poussant ma grand-mère. Dépêche-toi, cours, nous devons lui échapper. J'ai commencé à courir à travers le jardin, mais j'ai entendu un cri dans mon dos. Quand je me suis retournée pour voir ce qui se passait, j'ai été perturbée. Ma grand-mère et mes parents étaient en train de se battre. Bam! Bam! Kipo! J'ai regardé ma grand-mère balancer une droite au menton de mon grand-père. Il s'est envolé avant de tomber de l'autre côté du jardin. Mais juste après, ma mère a donné un coup de pied à ma grand-mère dans l'estomac. J'ai grimacé en voyant l'expression sur le visage de ma grand-mère alors qu'elle tombait au sol. Non, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez de vous battre. Ils se sont tous arrêtés avant de regarder dans ma direction. Je pensais que c'était terminé, mais j'avais tort. Ma grand-mère s'est relevée avant de foncer sur ma mère. Elles ont commencé à rouler sur le sol, en se frappant tout en roulant. Puis mon père a couru pour participer. Il a attrapé ma grand-mère et l'a écartée de ma mère. Ils balançaient tous des coups de pied et de poing. Je ne savais pas quoi faire. Je suis restée là, glacée sur place. Ce n'est pas possible. Comment est-ce que je vais découvrir qui croire? Est-ce que vous êtes perdu comme moi? Eh bien, assurez-vous de regarder le 3e et dernier épisode si vous voulez savoir qui disait la vérité. Je les ai suivis dans les escaliers et à travers la cuisine. Mais quand ils ont ouvert la porte arrière, nous avons été choqués de voir ma grand-mère se tenir là. Sarah, est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? J'ai regardé ma grand-mère et mes parents. Mes parents me faisaient peur. Ils m'ont attrapée par le bras et ont forcé le passage en poussant ma grand-mère. Dépêche-toi, cours, nous devons lui échapper. J'ai commencé à courir à travers le jardin, mais j'ai entendu un cri dans mon dos. Quand je me suis retournée pour voir ce qu'il se passait, j'ai été perturbée. Ma grand-mère et mes parents étaient en train de se battre. Bam! Bam! Kipo! Ils balançaient tous des coups de pied et de poing. Je ne savais pas quoi faire. Je suis restée là, glacée sur place. Ce n'est pas possible. Comment est-ce que je vais découvrir qui croire? Mon père a frappé ma grand-mère et elle est tombée au sol. Dépêche-toi, Sarah, cours, maintenant! Nous sommes sortis du jardin et avons sauté dans la voiture. Alors que nous avons roulé dans la nuit, je ne pouvais que m'inquiéter pour ma grand-mère. J'espérais vraiment qu'elle n'était pas blessée. Où allons-nous aller? Il y a un chalet que nous connaissons, loin d'ici. Nous pouvons nous y reposer un peu. C'est dans une région très reculée, sur une falaise. Personne ne saura que nous sommes là-bas. Nous sommes arrivés au cottage et avons mis nos affaires à l'intérieur. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter pour cette femme. Tu seras en sécurité avec nous. Au début, j'étais encore un peu méfiante, mais après un certain temps, j'ai commencé à m'habituer à notre vie dans le cottage. C'était un endroit paisible pour vivre, et ça n'a pas pris beaucoup de temps avant que je commence à avoir des liens avec mes parents. C'était agréable de faire partie d'une vraie famille. D'avoir une mère et un père, je ne pensais pas beaucoup à la femme que je pensais être ma grand-mère. Nous étions au cottage depuis quelques semaines, quand quelque chose de terrible s'est produit. Nous étions assis dans la salle à manger, sur le point de dîner, quand nous avons entendu un bruit venant de l'extérieur. « Vous devez rester ici, je vais aller voir. » J'ai regardé mon père sortir de la pièce. « Ah !» Ma mère m'a regardé. Son visage était blanc comme un cachet d'aspirine. Nous avons tous les deux couru hors de la maison pour voir ce qui se passait. Quand nous sommes sortis, nous avons vu mon grand-père étendu inconscient sur le sol et ma grand-mère se tenait au-dessus de lui. Ma mère m'a pris la main et nous avons commencé à courir dans les bois. Nous avons continué à courir encore et encore jusqu'à ce que nous soyons finalement sortis de l'autre côté des bois et avons atteint le bord d'une falaise. Nous ne pouvions plus nous échapper. Nous nous sommes retournés et ma grand-mère était juste devant nous. Je savais qu'il n'y avait pas d'échappatoire, alors j'ai décidé d'essayer de la supplier. « S'il te plaît, ne nous fais pas de mal. Tu n'es peut-être pas ma vraie grand-mère, mais tu t'inquiètes sûrement un peu pour moi. » La femme m'a regardé et a hésité. « Pourquoi est-ce que tu as fait ça?
Pourquoi as-tu fait des expériences sur moi? Je devais le faire. J'avais besoin d'un moyen de gagner beaucoup d'argent. Mais pourquoi? Pourquoi avais-tu besoin de tant d'argent? J'en avais besoin pour ma petite fille. Elle était malade et avait besoin d'une opération. J'ai dû trouver l'argent pour payer. Mais pourquoi ne m'as-tu pas laissé rentrer chez mes parents une fois avoir eu l'argent? Au moment où j'avais terminé des expériences, ma petite fille est malheureusement décédée. Et à ce moment-là, j'ai commencé à t'aimer comme ma propre petite fille. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas t'utiliser pour me faire de l'argent. J'ai décidé de te protéger. Et c'est pourquoi je l'ai caché au public. Et à toi-même, pendant toutes ces années. Je t'aime, ma chérie. Comment puis-je savoir que c'est vrai? Eh bien, si je ne t'aimais pas, ne t'aurais-je pas utilisé pour ton don? Ne t'aurais-je pas exploité? Et ne serais-je pas devenue une femme riche? Ne l'écoute pas, elle est mauvaise, elle veut simplement t'utiliser. Ce n'est pas vrai. J'adore Sarah. Si vous l'aimez, vous voudrez le meilleur pour elle. Vous auriez voulu qu'elle soit avec ses vrais parents. Vous nous l'avez volée. Mais je ne l'ai fait que parce que ma propre petite fille me manquait. Je me suis bien occupée d'elle. N'est-ce pas, Sarah? Souviens-toi de tous les bons moments que nous avons passés ensemble. Oui, c'est vrai. Nous avons passé des moments merveilleux. Je me fous de vos bons moments. Vous ne verrez plus Sarah. Vous ne pouvez pas m'empêcher de la voir. Je ne vous laisserai pas. Vous n'y pouvez rien, c'est notre fille, et elle vit avec nous maintenant. Je pouvais voir ma grand-mère devenir de plus en plus furieuse. Soudain, elle nous a foncé dessus. Ma mère m'a poussée sur le côté juste à temps. La femme nous a manqué de peu avant de tomber de la falaise. En tombant, j'ai croisé son regard. Je pouvais voir qu'il était plein d'amour et de regret. Je me suis sentie triste en la regardant disparaître dans la mer en dessous. Bien, c'en est fini pour elle. Allons, nous devons retourner voir ton père. Quand nous sommes arrivés au cottage, nous avons vu que mon père était encore inconscient par terre. Ma mère a pris de l'eau avant de le verser sur son visage. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous allez bien? Nous allons bien. Et cette femme? Où est-elle? Elle est partie. Pour de bon. Elle a essayé de nous attaquer, mais nous avons réussi à esquiver son coup, et elle est tombée à la mer. Mon père avait l'air visiblement soulagé. Oh, Dieu merci. Nous pouvons rentrer chez nous et vivre à nouveau en toute sécurité. Nous avons emballé nos affaires et sommes rentrés à la maison. Quand je suis allée au lit cette nuit-là, je ne pouvais pas arrêter de penser à son regard quand elle est tombée de la falaise. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues, et mon oreiller a fini recouvert de minuscules gouttes d'or. J'étais triste pour la femme que je pensais être ma grand-mère, même si je savais qu'elle m'avait fait une chose terrible. Je l'avais aimée pendant très longtemps. Nous étions proches, nous avions passé tout notre temps ensemble, et elle me manquait. Alors que le temps passait, nos vies ont commencé à revenir à la normale. Je suis retournée à l'école, et mes parents ont repris le travail. Même si je pensais à la vieille dame de moins en moins, il y avait encore quelque chose où je ne pouvais pas m'empêcher de penser à elle, que j'avais aimée autrefois, même si je savais qu'elle était responsable de ma capacité à produire de l'or. Je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir triste. Je ne reniais pas le fait qu'elle m'avait donné une enfance heureuse. Elle avait tout fait pour me rendre joyeuse et me garder en sécurité. Elle m'avait donné tout ce dont j'avais besoin. J'étais sa priorité sur tout et n'importe quoi. Et c'est ainsi que se termine mon histoire. Mes larmes se transforment en or et j'essaie de le garder caché au public pour ma propre sécurité. Ma capacité est à la fois un cadeau et une malédiction. Je ne serai plus jamais pauvre. Mais je ne peux pas prendre le risque de sortir ou de faire quoi que ce soit qui pourrait me faire pleurer. J'ai besoin de pression. Mais je vais gérer. Je survivrai. Et c'est là que je termine mon histoire. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la fin de mon histoire. Quelque chose d'autre est arrivé et ça a tout changé. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour le savoir. C'était un lundi matin et j'étais dans ma salle de classe en cours d'anglais en train de parler avec mes amis. Nous étions tous heureux parce que notre prof d'anglais, Mademoiselle Jenkins, était malade et nous avons eu un prof remplaçant ce jour-là. Nous savions tous ce que cela signifiait. Nous n'aurions pas à faire autant de travail que d'habitude. Tout le monde savait que les remplaçants étaient toujours très gentils et qu'ils ne donnaient jamais beaucoup de devoirs. Trop de la chance, Mademoiselle Jenkins nous donne toujours un énorme essai à écrire le lundi. Je sais, j'espère qu'elle sera absente toute la semaine. La remplaçante sera certainement gentille avec nous, comme toujours.
La porte de la classe s'est ouverte et les bavardages ont commencé à cesser. J'ai regardé la prof alors qu'elle entrait dans la classe. Je ne pouvais pas voir son visage, mais je pouvais voir qu'elle avait les cheveux bruns. J'étais sur le point de détourner le regard, mais quelque chose m'a poussé à la fixer. C'était sa manière de marcher. C'était une marche que je connaissais. Celle de quelqu'un. D'il y a longtemps. La prof a mis son sac sur la table et s'est tournée pour faire face à notre classe. Mon sang n'a fait qu'un tour. C'était la vieille dame. Ah! Je suis entrée dans une panique totale. Je savais que je devais sortir de là. J'ai sauté de ma chaise. Je suis sortie de la pièce et j'ai descendu le couloir aussi vite que je pouvais. J'ai tourné au fond du couloir en courant et j'ai heurté le principal. « Et où est-ce que vous allez comme ça, mademoiselle ?»« Je dois sortir d'ici. Il y a une femme dangereuse dans la salle de classe. »« Maintenant, ne dites pas n'importe quoi. C'est votre remplaçante. Elle n'est pas dangereuse. »« Mais vous ne comprenez pas. »« Ok, alors expliquez-moi. Qu'est-ce que je ne comprends pas ?» Je suis restée là à regarder le principal. « Eh bien, j'attends. Soit vous me donnez une bonne raison pour laquelle vous pensez que la remplaçante est dangereuse, soit vous retournez directement en cours. » J'ai soupiré, ça ne sentait pas bon. Je ne pouvais pas dire au principal ce que la vieille dame avait fait parce que lui et tout le monde découvriraient mon secret. Je n'avais pas d'autre choix que de retourner en classe avec lui. Lorsque je suis retournée en cours, mon cœur battait la chamade et mon estomac me faisait mal. Que dois-je dire quand je la vois? Et si elle tentait de m'enlever ou pire encore? Je risque peut-être de ne plus jamais revoir mes parents. Le directeur a tenu la porte ouverte de la salle de classe et m'a dit d'aller à l'intérieur. J'ai alors pris une grande respiration et je me suis avancée vers elle. Mais quand j'ai regardé la prof, j'ai été choquée. Ce n'était pas la vieille dame. Mais comment? Tous mes camarades de classe me regardaient bizarrement. J'étais tellement gênée. Je voulais me replier et me cacher dans un coin. Je suis sûre de ne pas l'avoir imaginé. Mais comment a-t-elle pu revenir si rapidement? J'ai vraiment eu peur et j'ai commencé à trembler. Le principal m'a regardée et son regard a immédiatement semblé sympathique. « Vous avez l'air d'avoir vraiment peur, n'est-ce pas, Sarah ?»« Oui, monsieur. »« Ok, vous pouvez rentrer chez vous. Peut-être que vous êtes tout simplement fatiguée. Rentrez vous reposer. Je suis sûre que vous vous sentirez mieux demain matin. » Je pouvais difficilement retenir mes larmes. Je craignais qu'elles coulent sur mes joues et que tout le monde apprenne mon secret. J'ai attrapé mon manteau et mon sac et j'ai couru hors de l'école jusqu'à la maison. Dès que je suis rentrée, j'ai poussé un cri. J'ai commencé à pleurer. Les larmes coulaient et rapidement une énorme pile de larmes d'or se trouvait autour de mes pieds. « Sarah, qu'est-ce qui se passe? »« Maman, j'avais tellement peur. »« Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une remplaçante et je pensais que c'était la vieille dame. Je pensais qu'elle était venue pour m'éloigner de vous. »« Oh, chérie, c'était juste ton imagination. Tu es en sécurité maintenant. Cette femme est partie, elle ne revient jamais. Mais j'ai presque pleuré à l'école. Que serait-il passé si je n'avais pas pu contrôler mes larmes? Tout le monde aurait découvert mon secret et ma vie aurait été à nouveau en danger. Mais tu as contrôlé tes larmes. Tu es plus forte que tu ne le penses. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter pour cette femme. Personne ne va découvrir de quoi tu es capable. Nous ne te laisserons jamais être exploitée ou être en danger. Oh maman, qu'est-ce que je ferais sans toi et papa pour me protéger? Ma mère m'a mis les bras autour de moi et m'a fait un gros câlin. Allez, sèche tes larmes. Je pense que tu as fait assez d'or pour aujourd'hui. J'ai regardé le sol. Nous étions entourés de milliers de gouttes d'or, assez pour bien vivre le reste de notre vie. Je suppose que c'était juste mon imagination. C'était ridicule de ma part de penser que ça aurait pu être elle. Je veux dire, je l'ai vue tomber de la falaise. Il n'y a aucune chance qu'elle ait pu survivre à cette chute. Mais même si j'ai dit ça à voix haute, il y avait encore une partie de moi qui doutait. Je ne sais pas ce que c'était, juste une pensée d'un jour. Peut-être que quand je m'y attendrais le moins, la vieille dame pourrait réapparaître juste devant moi. Maman, ne me fais pas les yeux doux, jeune fille. Pourquoi es-tu assise ici avec ce riff-raff? Tyrese Snyder. Nous sommes sortis ensemble au lycée et à l'université. Maman n'a jamais aimé Tyrese et elle n'a jamais donné de raison. Je croyais que tu étais en voyage d'affaires, ai-je balbutié. Je l'étais, mais je suis rentrée plus tôt et c'est une bonne chose. Maman a attrapé mon bras et m'a traînée jusqu'à sa voiture. Une fois dans la voiture, maman s'est tournée vers moi. Il est temps que tu te trouves un vrai homme, que tu te poses et que tu te maries. Je ne vais pas larguer Tyrese. Eh bien, Lynn, si tu veux hériter de ma société, tu feras tout ce que je dis.
Maman a démarré la voiture et s'est éloignée du restaurant. Je me suis assise sur le siège passager et j'ai croisé mes bras sur ma poitrine. Qui maman pensait-elle être? Essayer de contrôler mes fréquentations. Si vous voulez voir comment les choses deviennent folles, continuez à regarder. Ça va devenir vraiment bizarre à partir de maintenant. Au cours des semaines suivantes, pour faire plaisir à maman, j'ai eu quelques rendez-vous occasionnels avec certains des hommes qu'elle m'avait trouvés. Chaque homme avec qui je suis sortie avait une plus grande maison et plus d'argent que le précédent. Je n'ai jamais dépassé le premier rendez-vous car plus ils avaient d'argent, plus ils étaient snobs. Maman, bien sûr, était présente à chaque rendez-vous. Je sentais le vomi me brûler la gorge alors qu'il s'insinuait dans ma bouche. Chaque fois que maman parlait, à chaque rendez-vous, avec sa fausse voix de service client. Un après-midi, maman a fait irruption dans ma chambre. Lynn, j'ai l'homme parfait pour toi. Il s'appelle Lincoln Hemsworth. Non seulement il est mignon, mais il est riche et célibataire. Son père est décédé l'année dernière et, étant le seul enfant, il a hérité de tout. J'ai incliné la tête et regardé maman avec incrédulité. Et tu ne vois rien de mal dans ce que tu viens de dire? Sais-tu combien il a été difficile de t'élever après la mort de ton père? Je veux m'assurer que si quelque chose arrive à ton mari, toi et vos enfants seraient bien pris en charge. En plus, j'ai déjà organisé le rendez-vous avec toi et Lincoln. Prépare-toi pour 19h précises. J'ai roulé des yeux quand maman a quitté la pièce. J'ai envoyé un message à Tyrese pour lui raconter les dernières manigances de maman. Il m'a assuré que bientôt nous pourrions nous éloigner de maman et de sa folie et vivre notre propre vie. En m'asseyant en face de maman et de Lincoln ce soir-là au restaurant, je m'attendais à ce que ce soit un sanglier comme les autres. J'ai été agréablement surprise quand il s'est montré plein d'esprit, charmant et intelligent. Après 20 minutes, il a regardé maman. « Delaney, tu as une fille tellement intelligente, je pense que je peux me débrouiller sans vous à partir d'ici. » Mais, et si nous sommes tous les deux adultes et ce rendez-vous devrait être fait à nos conditions? Je pense que je devrais... C'est soit vous partez, soit je pars. Nous ne pouvons pas rester tous les trois à cette table. Maman a fixé Lincoln. Finalement, maman s'est levée et a souri poliment. Elle m'a embrassée sur la joue et m'a murmuré « Ne gâche pas tout ça !» avant de s'éloigner. Je n'ai jamais vu personne tenir tête à ma mère. Eh bien, il est peut-être temps que quelqu'un le fasse. L'absence de maman a été ressentie comme une bouffée d'air frais et le reste de la soirée s'est bien passé. À la fin de la soirée, nous avons échangé nos numéros de téléphone et il a promis de rester en contact avec moi. Au fil du temps, Lincoln et moi avons passé de plus en plus de temps ensemble. Un soir, pendant le dîner, Lincoln m'a donné une petite boîte noire en velours. Je l'ai regardée avec méfiance. Ce n'est pas une bague de fiançailles. Il a gloussé. Tu peux la prendre. J'ai pris la boîte de sa main avec hésitation et l'ai ouverte. C'était une clé. Je sais que nous ne nous connaissons que depuis 3 mois, mais j'ai l'impression de l'avoir connu toute ma vie. J'aimerais que tu emménages avec moi. Lincoln, je ne suis pas sûre de ça. Ça va un peu trop vite pour moi. J'ai essayé de lui rendre la boîte, mais il a refusé. Et si tu la gardais jusqu'à ce que tu sois prête? J'ai glissé la boîte dans mon sac à main. Dès que je suis rentrée à la maison, ce soir-là, maman m'a approchée. Je viens de raccrocher avec Lincoln. As-tu déjà réfléchi à sa proposition? Quelle proposition, maman? Il t'a posé une question très importante ce soir. Je pense que tu devrais emménager avec lui pour assurer ton avenir. Es-tu sûre que ce soit mon avenir que tu veux assurer ou celui de ton entreprise? Le fait que Lincoln ait investi 5 millions de dollars n'a rien à voir avec ça? J'ai levé un sourcil vers maman. En tant que responsable du compte de maman, je connaissais chaque transaction entrant et sortant de la société. Patate, patate. Maman m'a fait signe de partir. Eh bien, dans combien de temps vas-tu emménager? Maman, laisse-moi au moins y réfléchir. Bien, bien. Mais n'attends pas trop longtemps. Lincoln est une bonne prise et tu le sais. Et je suis allée dans ma chambre. J'ai verrouillé la porte et j'ai immédiatement appelé Tyrese pour lui parler de la situation. Je pense que tu devrais le faire. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Notre plan ne change pas. Une fois que nos affaires auront décollé, nous pourrons demander l'accord de ta mère pour nous marier. J'espère vraiment que ça va marcher. Fais-moi confiance, bébé, ça va marcher. La semaine suivante, j'ai emménagé chez Lincoln. Tyrese et moi, nous voyions toujours et comme Lincoln était en voyage d'affaires la plupart du temps, du moins quelques jours par semaine, ça rendait la situation encore plus facile. Alors quel film on regarde aujourd'hui? A demandé Tyrese en s'asseyant à côté de moi sur le canapé, le bol de popcorn à la main. Je ne t'ai pas demandé de venir ici pour regarder un film. J'ai souri en enroulant mes bras autour de son cou et en l'attirant dans mes bras pour un bisou. Lynn, qu'est-ce que tu fais? Tyrese et moi sommes sortis du canapé et nous sommes retournés. Maman nous regardait fixement. Qu'est-ce que ça veut dire? Lynn, pourquoi est-il ici dans la maison de Lincoln? Maman a levé le nez en signe de dégoût. Maman, Tyrese est mon invité. Que fais-tu ici? Invité? Maman, j'ai dit fermement. Qu'est-ce que tu fais? Lincoln m'a demandé de passer, et c'est une bonne chose que je l'ai fait. Maman a pointé Tyrese du doigt.
Tu ferais mieux de partir avant que j'appelle la police. Pourquoi vas-tu appeler la police? Pour mon invité? J'ai crié. Tyree s'est tournée vers moi et m'a parlé doucement. Écoute, laisse-moi partir et je t'appelle demain, ok? J'ai hoché la tête et l'ai embrassé légèrement sur ses lèvres. Maman a laissé échapper un soupir exaspéré et a secoué la tête. Tyree est sortie de la maison. Tu essayes de perdre Lincoln? Le ton de maman s'est adouci. Je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour toi. Je ne dirai rien à Lincoln de ce que j'ai vu si tu promets que ça n'arrivera plus. J'ai ri. S'assurer que ton investissement est sûr est une bonne démarche commerciale, maman. Je dois te l'accorder. Je me fiche que tu le dises à Lincoln. Je ne l'aime pas. J'adore Tyree. Je ne fais ça que pour toi. Je me suis dirigée vers la chambre et j'ai verrouillé la porte. 1 heure plus tard, j'ai entendu frapper à la porte. Bébé, je suis de retour. J'ai rampé hors du lit et ouvert la porte à Lincoln. Laisse-moi deviner, toi et ta mère, vous êtes encore disputés. J'ai haussé les épaules. Il s'est penché vers moi et m'a embrassé sur la joue. Je reviens tout de suite, ok? J'ai hoché la tête et Lincoln est sorti de la pièce en fermant la porte derrière lui. Après quelques heures, maman est partie et Lincoln a préparé un dîner romantique pour nous. Dès la fin du dîner, Lincoln a pris ma main et m'a regardé bizarrement. Est-ce que j'ai quelque chose entre les dents? J'ai pris une cuillère pour vérifier. Lincoln a gloussé. Il n'y a rien dans tes dents. Je suis juste étonnée de voir à quel point on est bien ensemble. Je n'arrive pas à croire la chance que j'ai d'avoir à mes côtés une femme si intelligente, si travailleuse et si belle. Je sais que nous ne sommes ensemble que depuis quelques mois, mais mon père m'a toujours dit qu'il valait mieux prendre le risque que de vivre avec des regrets. Alors, Lynn Hamilton, veux-tu m'épouser? J'ai crié oui et Lincoln a glissé la bague à mon doigt. Au cours des semaines suivantes, Lincoln et moi avons été extrêmement occupés puisqu'il voulait se marier tout de suite. Il m'a donné accès à ses comptes bancaires et m'a dit qu'il voulait qu'on fasse le plus grand mariage du siècle. Au fur et à mesure que les jours approchaient, je devenais anxieuse. J'ai dit à maman que je ne pouvais pas être d'accord avec ça. Ce Noël, c'était juste le trac du pré-mariage, comme tout le monde là. Elle a dit qu'une fois que j'aurais marché dans l'allée, tout irait bien. Malgré les paroles réconfortantes de maman, la veille du mariage, pendant le dîner à la maison, j'ai dit à Lincoln que je n'étais pas prête à me marier et que pour être honnête, mon cœur appartenait à quelqu'un d'autre. Je m'attendais à ce que Lincoln soit chaleureux et aimant comme il l'a toujours été pour moi, mais Lincoln est passé de Bruce Banner à Hulk en un clin d'œil. Ses yeux se sont agrandis et la veine de sa tête palpitait. Il a hurlé « Tu ne vas pas te moquer de moi! Pour qui te prends-tu » Il a passé son bras sur la table et a jeté la vaisselle au sol ainsi que mon téléphone. « Tu vas m'épouser !» Papa a joué un tour stupide et a déclaré dans son testament que si je n'étais pas mariée à la date anniversaire de sa mort, je perdrais tout. Lincoln m'a attrapé le bras et j'ai lutté pour me retirer. Lincoln, tu me fais mal. Lincoln a ignoré mes cris et ressemblait à un homme fou furieux quand il a parlé. Nous allons nous enfuir. Oui, c'est ce qu'on va faire. S'enfuir. J'ai pris une seule assiette qui était sur la table et l'ai écrasée sur la tête de Lincoln. Surprise pendant quelques secondes, j'ai pu échapper à son emprise. J'ai attrapé mon téléphone par terre et j'ai couru jusqu'à la salle de bain des invités où je me suis enfermée. J'ai vérifié mon téléphone. Punaise, il n'y avait que 2%. J'ai rapidement appelé Tyree et lui ai dit que j'avais besoin de venir rapidement avant que mon téléphone ne tombe en panne. Lincoln a frappé à la porte. « Lynn, ouvre la porte, bébé !» Il a tapé pendant quelques minutes avant que tout ne devienne silencieux. Soudain, je l'ai entendu. Lincoln utilisait une hache pour forcer la porte. Je retenais mon souffle à chaque fois qu'il frappait la porte. Il n'a pas fallu longtemps pour que Lincoln fasse un trou assez grand pour regarder dans la salle de bain. Il m'a fait signe. J'ai crié et jeté tout ce que je pouvais trouver sur lui dans la salle de bain. Lincoln a laissé tomber la hache et a commencé à arracher la porte à main nue. Au moment où il allait s'étirer et attraper, quelque chose a fait reculer Lincoln. Hésitante, j'ai fait un pas vers le trou et j'ai jeté un coup d'œil à l'extérieur. Tyree et Lincoln se battaient sur le sol. Ils ont rebondi contre la porte pendant leur bagarre et j'ai crié. Cela m'a semblé une éternité avant d'entendre des sirènes et des officiers ordonnant à Lincoln de mettre ses mains en l'air. « Lynn ?» Tyree a dit doucement en regardant dans la salle de bain. J'ai rapidement déverrouillé la porte et Tyree m'a serré fort dans ses bras. « Merci d'être venu !» J'ai chuchoté dans son cou. Il m'a accompagnée jusqu'aux officiers de police où se tenait maman. « Lynn, Dieu merci, tu es en sécurité !» Elle m'a serré dans ses bras, a regardé Tyree et l'a remercié à voix basse. Après avoir donné ma déposition aux officiers, Tyree a déposé maman et moi à la maison. Quelques jours après cette épreuve, j'ai supplié maman de donner une chance à Tyree. Maman a soupiré. « Eh bien, je suppose que je peux donner une chance au gars qui a sauvé la vie de ma fille. » J'ai serré maman très fort dans mes bras. « Merci, merci. » J'ai discuté avec maman du projet de Tyree d'ouvrir notre propre entreprise et du fait qu'il serait le meilleur beau-fils qu'elle ait jamais eu. « Tu es sûre que c'est ce que tu veux ?» J'ai souri et hoché vigoureusement la tête. « C'est le seul homme pour moi, maman. Je l'aime et il m'aime. »
Invite-le à dîner samedi soir et nous pourrons en discuter davantage. Merci, maman. C'est important. Plus tard dans la journée, j'ai parlé avec Tyrese et il était tout aussi excité que moi. Le samedi est vite arrivé, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude et j'avais hâte que l'heure du dîner arrive. Ce matin-là, j'ai envoyé un message à Tyrese et là où il avait l'habitude de répondre, c'était le silence. J'ai pensé qu'il était peut-être occupé et n'y ai pas trop pensé, jusqu'à ce que 15 heures arrivent et que je reçoive un SMS indiquant que l'argent avait été retiré de mon compte. Encore une fois, je n'ai pas trop pensé à ça et je ne pouvais rien faire puisque les banques étaient déjà fermées pour le week-end. J'ai essayé d'appeler Tyrese mais toujours pas de réponse. J'ai commencé à m'inquiéter et j'ai dit à maman que je n'arrivais pas à le joindre. Tu n'as pas dit que vous alliez créer une nouvelle entreprise? Si tu veux un homme qui réussit, tu devras t'accommoder d'un homme occupé. Alors que je me préparais pour le dîner, quelque chose ne collait pas. Le dîner est arrivé et reparti, et toujours pas de Tyrese. Il s'est peut-être passé quelque chose? A dit maman en débarrassant la table du dîner. Tu devrais peut-être appeler les hôpitaux locaux pour voir s'il a été hospitalisé. J'ai appelé tous les hôpitaux, et toujours pas de Tyrese. C'est comme s'il avait disparu de la surface de la Terre. Vers 22h, mon téléphone a sonné. C'était Tyrese. « Bébé, où étais-tu? J'étais morte d'inquiétude. » Lynn, je voulais juste appeler pour te dire que j'ai retiré l'argent de ton compte. Si tu ne l'as pas encore compris, je t'utilisais juste pour l'argent que je pouvais obtenir. Maintenant que tous les autres ne sont plus là et qu'il n'y a plus que moi, disons que la piscine s'est asséchée. Je t'aime, Lydia. Le téléphone est devenu silencieux. J'ai jeté mon téléphone contre le mur et j'ai crié. Maman a couru dans la pièce. Ont-ils trouvé Tyrese? Je me suis effondrée sur le sol. Et maman s'est assise et m'a tenue jusqu'à ce que je sois capable de lui dire ce qui n'allait pas. Je lui ai dit que Tyrese m'avait volé 10 millions de dollars et qu'il ne reviendrait pas. Maman s'est éloignée et a levé un sourcil. Où as-tu trouvé 10 millions de dollars? J'ai séché mes yeux. J'ai économisé l'argent de tous les hommes avec qui je suis sortie. Eh bien, je n'ai jamais eu l'intention d'épouser Lincoln et j'ai planqué l'argent pour le mariage dans mon compte. Maman a soupiré. On ne peut pas trahir les autres sans s'attendre à être soi-même trahi. Tu peux choisir de permettre ce moment de te briser ou tu peux ramasser les morceaux de ta vie et construire quelque chose de beau. Au fil des jours, la douleur de la trahison de Tyrese s'est atténuée. J'espère qu'un jour je pourrai trouver quelqu'un qui m'aime pour moi et non pour ce que je peux faire pour eux. Mais peut-être que je méritais ça. Je ne sais pas.